D'ici 5 ans, je veux atteindre l'indépendance financière. Voilà pourquoi je travaille. Je recherchais une opportunité pour une affaire rentable qui n'impliquait pas d'investir des capitaux énormes. Nous avions créé notre entreprise avec mon mari, mais cela n'a pas marché. Nous nous sommes retrouvés sans un sou, complètement sur la paille. Nous avons décidé que nous ne pouvions pas tomber plus bas et que nous devions vraiment faire quelque chose. Comme par hasard, peu de temps après, un ami nous appelait pour nous présenter cette affaire. Je recherchais quelque chose pour remplacer mon revenu professionnel. Il y a quelques années, j'ai pris ma retraite anticipée et je voulais compléter ma retraite de l'enseignement. L'affaire m'a donné un nouvel élan pour l'avenir. À seulement 37 ans, je sais que dans quelques années, je vais enfin pouvoir m'arrêter de travailler. J'aurai acquis une liberté financière totale. Et ça, c'est une perspective d'avenir vraiment motivante. Quand j'ai démarré cette affaire il y a 10 ans, j'ai gagné 300 € dès le premier mois. Un an après, j'ai laissé tomber ma première activité à mi-temps pour me lancer à fond dans le marketing de réseau. Aujourd'hui, je me sens une femme d'affaires indépendante avec des revenus de 100 000 € par an. Avec cette activité de vie, je vois la vie avec confiance et sérénité. Vous venez d'entendre de vrais témoignages. Pas des acteurs, mais de vrais gens, de tous les milieux. Ils avaient des conditions de vie qui ne les satisfaisaient pas et ils recherchaient autre chose. Ils ont tous trouvé la réussite financière grâce à une opportunité d'affaires semblable à celle que vous envisagez maintenant. Comme vous, ils étaient au départ conditionnés pour aller vers des solutions évidentes et plus traditionnelles. Mais ils étaient aussi prêts à élargir leur champ de vision et à évaluer de nouvelles opportunités. Mais avant d'en apprendre davantage, je vous propose de répondre vous-même à quelques questions. Si nous étions dans un monde parfait, où l'argent ne pose aucun problème, si vous pouviez acheter ou posséder tout ce que vous désirez, seriez-vous dans la même maison? Resteriez-vous dans le même quartier? Auriez-vous la même voiture? Prendriez-vous toujours les mêmes vacances? Seraient-elles plus longues? Et seraient-elles au même endroit? Feriez-vous les mêmes choses de votre temps libre? Ou auriez-vous de nouvelles occupations très différentes? Continueriez-vous à exercer le même métier s'il ne fallait pas faire bouillir la marmite tous les jours? Et pour en terminer, quelle est votre situation financière? Comment se dessine votre avenir? Comment se profile votre retraite? Votre revenu est-il suffisant ou déjà bien entamé avant même de l'avoir perçu? Par exemple, comme je l'ai si souvent entendu dire, mon revenu nourrit la famille pendant 15 jours et après, on serre la ceinture le reste du mois. Je m'appelle Chris Day et je suis journaliste économique spécialisé dans les opportunités d'affaires. J'écris pour des magazines comme le mensuel Making Money. Je passe beaucoup de temps à étudier les nouvelles idées et concepts d'affaires et lorsque j'ai découvert cette approche, totalement nouvelle pour moi, j'ai tout de suite voulu creuser le sujet. Ce que nous allons voir aujourd'hui est un modèle d'affaires qui existe depuis longtemps aux États-Unis. Mais ce concept reste encore peu connu et mal compris en Europe. Cela m'a surpris de découvrir qu'il a permis à un tas de gens de voir leur vie se transformer complètement. La plupart ont maintenant d'excellents revenus et un style de vie qu'ils n'auraient jamais imaginé auparavant. De plus, de nombreuses compagnies sont sur ce marché depuis plus de 20 ans, ce qui prouve que le système marche véritablement. Vous avez ici la chance d'une affaire à domicile, où il n'y a pas besoin d'investir quantité d'heures, ou de risquer du capital. Il n'y a besoin ni de locaux, ni de personnel. Plus important encore, il ne faut pas quitter son emploi. Il n'y a aucun risque financier. Il est possible d'y consacrer aussi peu que 10 heures par semaine, et réussir à se créer des revenus résiduels, ou des revenus qui continuent à arriver, même si on n'y met pas les mêmes efforts. Parce que les nombres prennent le relais. Certains d'entre nous ont même créé des affaires où les revenus persistent quand ils prennent des vacances ou lorsqu'ils dorment. Tout simplement parce que dans différentes parties du monde, le travail continue. Aujourd'hui, notre revenu est incroyable comparé à il y a 2 ans, lorsque nous étions très fortement endettés. Cette affaire nous a permis d'éponger totalement toutes nos dettes et de changer de style de vie. J'ai fait des études supérieures de commerce et je dois dire qu'à l'époque, lorsque j'ai rencontré cette activité, je ne l'avais pas vraiment prise au sérieux. Au début, je n'ai vu qu'un petit complément de revenus, au travers des réunions de vente, mais je ne prêtais pas attention au réseau, et aussi en fréquentant des personnes qui en avaient fait leur métier, petit à petit j'ai découvert quelle entreprise phénoménale cela représentait vraiment. J'ai pris la décision de me lancer et de m'engager totalement dans cette affaire. Cela fait maintenant environ 3 ans que je travaille, plutôt dur, mais les résultats sont là, grâce à une équipe qui est vraiment fabuleuse. Et aujourd'hui j'ai réussi à atteindre un niveau récurrent de revenus, très confortable. Je dois dire, je me sens vraiment épanoui dans ma vie privée et professionnelle. J'avais en fait découvert un secret bien gardé, qui pouvait aider de nombreuses personnes, et en tant que journaliste, j'avais le devoir de faire connaître ce concept étonnant. Vous entendrez encore d'autres témoignages pour bien l'illustrer. J'ai également demandé le concours d'une des autorités en la matière, le fondateur de l'Académie du marketing de réseau,
qui est la seule organisation à travers le monde à proposer des cours formels aux distributeurs. Cet auteur a écrit plus de livres que quiconque sur le sujet, 16 jusqu'à présent. En tant qu'homme d'affaires, il a connu la réussite, et en tant que distributeur, il a aidé des milliers de personnes à travers le monde à construire des affaires prospères. Son nom est David Barber, et il est à mes côtés. David, pourriez-vous nous éclairer? Comment avez-vous découvert cette industrie? Pour tout vous dire, Chris, au départ, ce fut vraiment par accident. Une de mes connaissances avait été contactée, et mon premier conseil a été « ne sois pas ridicule ». Je lui suggérais de tout rejeter en bloc. Je pensais que c'était certainement une escroquerie, probablement de la vente pyramidale, et totalement pas éthique, probablement même immorale. Et dans tous les cas de figure, certainement pas le genre d'affaires où s'investir. Et c'est toujours votre avis aujourd'hui? En fait, non. Et lorsque j'y repense, je suis un peu gêné d'avoir eu une réaction aussi figée, sans raison valable. Quoi qu'il en soit, mon ami n'a pas suivi mon conseil et insista pour aller à cette rencontre. J'appris plus tard que c'était ce qu'on appelle une présentation d'opportunité d'affaires. J'insistais alors pour l'accompagner, pour m'assurer qu'elle ne soit pas escroquée. Je fus impressionné. Les personnes qui étaient présentes n'étaient pas les petits filous auxquels je m'attendais, mais plutôt un groupe très diversifié. Il y avait là des gens de tous les horizons et de tous les niveaux, des femmes au foyer et des hommes d'affaires sérieux, des vendeurs et des professionnels, des gens de tous âges et de races différentes, qui avaient tous un but bien précis en commun, se créer une vie meilleure. Ils semblaient tous capables de s'identifier à ce qui se disait. Et plus cela allait, plus je compris que mes idées préconçues étaient loin du compte. Bien. Et cela fait maintenant un moment, David, que vous êtes dans cette industrie, plus de 12 ans, je crois. Qu'en dites-vous maintenant? Cette industrie est toujours méconnue, Chris. Nous parlons pourtant d'une industrie majeure. Rien qu'au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires annuel est d'environ 650 millions d'euros. Cela représente beaucoup, et de l'emploi pour 250 000 distributeurs à temps partiel ou à temps complet. Cela représenterait à peu près la population active de Lyon travaillant dans cette industrie. Les ventes ont progressé de plus de 250% depuis 10 ans, et les chiffres de l'emploi ont quasi doublé dans le même temps. L'industrie progresse vraiment vite. Au niveau du globe, on annonce des chiffres de vente de plus de 80 milliards d'euros annuels, procurant au passage du travail à des millions de distributeurs dans plus de 100 pays. Belle croissance, en effet. Mais avec de tels chiffres, on pourrait penser que les meilleures années sont derrière nous, et que le niveau de saturation est proche. Ce n'est peut-être plus le bon moment pour s'y lancer. Loin s'en faut, c'est juste le début. On estime aux États-Unis qu'environ 10% des foyers sont impliqués dans cette industrie. Traduit à l'échelle de la France, cela représenterait plus de 2 millions de distributeurs, soit à peu près 10 fois plus que les chiffres actuels. C'est ce qui me fait dire que l'évolution va avoir lieu dans des proportions sans précédent, et cela se passera d'autant plus vite que l'industrie et le public comprendront de quoi il est vraiment question. Je pense qu'on n'a encore rien vu. Mais pourquoi pensez-vous que l'industrie prendra une telle ampleur? Vous savez, à travers le monde occidental, les gouvernements nous disent que de plus en plus d'emplois sont créés. Peut-être. Mais il faut regarder au-delà des chiffres, parce qu'en réalité, les emplois bien rémunérés sont remplacés par des emplois moins bien rémunérés, avec des contrats de plus en plus précaires. Dans notre société, les bénéfices ne concernent qu'un petit nombre, c'est la règle. La plupart d'entre nous travaillent, certes, mais cela signifie juste assez pour vivre, parce que le système n'est pas fait pour qu'il nous soit profitable. Notre travail sert à créer de la richesse, mais pas pour nous. Les seuls vrais bénéficiaires du système sont les financiers, les banques et quelques privilégiés. Les entreprises sont riches, les compagnies sont riches, les gouvernements sont riches, mais la grande majorité d'entre nous n'est pas riche. Nous devons nous contenter de l'argent que l'on nous distribue au compte-gouttes. Les gens persistent à croire que le seul chemin pour obtenir un avenir sûr passe par les études. Mais en vérité, les diplômés sortent des universités et des grandes écoles et ne trouvent pas de travail. En Occident, nous avons les employés de bureau, les étalagistes et les ouvriers les mieux formés du monde. Mais combien de personnes vivent vraiment dans la maison de leurs rêves? Combien sont heureux au travail? Connaissez-vous vraiment des gens qui attendent le lundi matin avec impatience? Combien arrivent à donner à leur famille le style de vie qu'ils veulent vraiment? Combien vivent vraiment comme ils le veulent? Demandez à votre entourage s'ils conduisent la voiture de leurs rêves, et vous aurez peut-être 5% de réponses positives. Ce qui veut dire que les 95% se satisfont de ce qu'ils peuvent se payer, et ne satisfont pas leurs rêves. Vous pourrez probablement citer 20, 30, 50 voitures que vous aimeriez avoir, plutôt que celles que vous avez. Vous savez, Chris, on entend les gens dire qu'ils se contentent de ce qu'ils ont. J'espère que c'est vrai. Mais toute personne qui écoute doit se poser la question. Est-ce que je suis heureux avec la maison que j'ai, avec le travail que j'ai, avec le revenu que j'ai, avec le style de vie que j'ai,
avec la voiture que j'ai? Sincèrement, Chris, je ne crois pas. Alors, que s'est-il passé? Enfant, nous avions des rêves. Nous avions des rêves pour notre premier emploi, avec de grands espoirs pour l'avenir. Mais il ne nous a pas fallu longtemps pour nous rendre compte que nos rêves n'allaient pas se réaliser. Ce qui se passe, c'est que nos rêves et nos espoirs se transforment en vœux. Je voudrais pouvoir faire ceci, je voudrais bien faire cela, ou encore je voudrais être comme lui ou comme elle. Nos rêves se transforment en vœux parce que nous n'avons pas les moyens de leur donner vie. Oui, mais le marketing de réseau ne peut sûrement pas résoudre tous ces problèmes. Le marketing de réseau peut être une solution à ces problèmes. Pour tous ceux qui nous écoutent, il peut permettre de réaliser leurs rêves. C'est littéralement la seule profession ou activité qui soit réellement un tremplin vers le sommet pour tout le monde, sans tenir compte du diplôme, de la race, de la religion, du milieu social, du sexe ou de l'âge. Ce métier ne ressemble à aucun autre. Et la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de le regarder pour ce qu'il fait, pas pour ce qu'il est. Les gens viennent au marketing de réseau parce que, quel que soit leur choix de métier, carrière ou profession actuelle, cela ne leur a pas permis d'avoir le style de vie qu'ils voulaient. Le marketing de réseau leur offre cette chance. Il y a 12 ans, lorsque mon épouse a rejoint le marketing de réseau, je ne pensais pas que notre vie allait changer à ce point, surtout pour moi. Depuis, nous avons intéressé d'autres personnes à faire la même chose que nous, et la satisfaction que nous retirons de tout cela, c'est de voir les autres réussir à leur tour, et de penser que nous y sommes un peu pour quelque chose. La première fois que j'en ai entendu parler, j'avais déjà quelques idées toutes faites sur ce que c'était et sur ce que ce n'était pas. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que le marketing de réseau était en fait très éthique, plus propre que propre, et un système de commercialisation formidable pour amener sans intermédiaire le produit au consommateur avec un service personnalisé. De toute façon, je ne me serais jamais impliqué dans quelque chose de frauduleux ou d'illégal. J'ai vraiment approfondi la question et j'ai découvert que c'était vraiment tout ce qu'on m'avait annoncé. Le distributeur s'occupe des ventes à la place de l'entreprise, et c'est tout à fait logique qu'en conséquence, il perçoive un plus gros pourcentage qui normalement irait dans la poche de l'entreprise. Il n'y a aucun risque pour qui que ce soit, et dans toute bonne société de marketing de réseau, il n'y a pas de stock à constituer ni de produits à acheter avant qu'ils soient effectivement vendus. Ce qui veut dire que le distributeur ne risque pas son argent, et vraiment ça marche. Dans le cas d'une bonne compagnie, le client se retrouve finalement à payer moins cher qu'il ne le ferait pour un produit haut de gamme dans le commerce traditionnel, et cela il ne faut pas l'oublier, en marketing de réseau, nous sommes dans un métier où le bouche à oreille fonctionne vraiment. Le produit doit absolument être de haut niveau et irréprochable, sinon il n'y aurait personne pour le recommander à un ami ou un membre de la famille. En marketing de réseau, la plupart des distributeurs sont dans un plan sur 2 à 5 ans, qui va leur permettre de réaliser ce qu'ils veulent. Combien d'entre nous peuvent en dire autant? Quand nous avons un plan de carrière, et la majorité n'en a pas, c'est plutôt un plan sur 45 ans, qui nous permettra de nous retirer après 45 ans de travail, avec des revenus suffisants pour vivre confortablement notre retraite. Voilà pourquoi la majorité d'entre nous travaille, pour une retraite. Mais arrivé à la retraite, nous nous rendons compte que notre pension ne vaut rien. Plutôt qu'une retraite dorée, nous nous retrouvons à grappiller pour survivre les 20 ans qui nous restent. Est-ce là un plan qui en vaut la peine? Plutôt qu'un plan sur 45 ans, si je pouvais vous montrer comment obtenir ce que vous voulez en seulement 2 à 5 ans, seriez-vous intéressé? Je parie que oui. Voilà au juste ce que peut permettre le marketing de réseau. Mais alors, qu'est-ce que c'est, le marketing de réseau? Vous connaissez les magasins? Vous avez entendu parler du porte-à-porte, de vente sur catalogue, de vente en réunion, d'agents qui vendent directement à partir de leur domicile. Ce sont tous des canaux qui permettent à l'industriel d'approvisionner le consommateur ou le client final avec ses produits. Le marketing de réseau est tout simplement un nouveau canal de distribution. Mais dans les canaux de distribution que vous avez mentionnés, peu s'enrichissent, alors qu'en marketing de réseau, on entend d'étonnantes histoires de réussite, des gens qui partent de rien et atteignent des sommets. J'ai rencontré des distributeurs qui gagnent plus sur un mois que des cadres sur une année entière. Mais ces histoires sont-elles bien réelles? Je sais que beaucoup de ceux qui nous écoutent se le demandent, tout comme je l'ai fait moi-même quand j'ai découvert cette industrie. Et si c'est bien le cas, pourquoi est-ce possible en marketing de réseau, alors que cela ne l'est pas dans des domaines plus traditionnels? Oh oui, elles sont bien réelles, ces histoires. Et cela tient à la nature même du marketing de réseau. Dans ce système, la répartition des revenus est différente d'une entreprise traditionnelle. C'est celui qui travaille réellement qui gagne vraiment de l'argent. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'une part, dans les canaux de distribution traditionnels, en moyenne 70% environ du prix hors taxe que le client paie dans le magasin servent à payer les marges et coûts de fonctionnement des différents intermédiaires. Ces coûts pouvant atteindre jusqu'à 90% dans certains secteurs.
Dans le marketing de réseau, par contre, il n'y a aucun intermédiaire. Du coup, ces mêmes 70% sont directement répartis sous forme de commission aux distributeurs. Cela peut représenter beaucoup d'argent. D'autre part, le marketing de réseau se développe suivant un principe de démultiplication. Tous les efforts que vous faites sont puissamment démultipliés par le système. Je m'explique, Chris. Dans une entreprise traditionnelle, la productivité journalière d'un employé est limitée par les 8 à 10 heures de travail dont il dispose. Et cela est vrai aussi bien pour le directeur général que pour l'employé le moins qualifié. Forcément, les possibilités de gain de chacun sont limitées au salaire négocié au départ pour un horaire donné. Ce qui fait du marketing de réseau une opportunité exceptionnelle, c'est qu'il met à votre disposition un effet de levier unique qui vous permet de démultiplier ce que vous faites en une journée. Prenons un exemple. Vous recrutez 5 personnes qui vont faire exactement la même chose que vous en une journée. Vous produirez 5 fois plus par jour. Maintenant, vous proposez à ces 5 personnes de recruter elles-mêmes 5 personnes, et chacun reproduit ce processus 4 fois de suite. Eh bien, vous pouvez vérifier, Chris, si vous le voulez, vous obtenez un total de 3905 personnes qui travaillent avec vous. Dans le marketing de réseau, chacun travaille pour soi et pour le réseau. Prenons par contre une entreprise traditionnelle qui compterait elle aussi 3905 employés. Sur ces 3905 employés, vous auriez environ 1000 vendeurs. Ce sont eux qui vendent les produits. Ce sont eux qui font rentrer de l'argent dans l'entreprise. D'une certaine façon, on pourrait dire que les 2905 autres coûtent de l'argent à l'entreprise. Dans le marketing de réseau, nos 3905 distributeurs sont 3905 vendeurs qui font rentrer de l'argent dans le réseau. Si vous investissez 10 heures par semaine dans votre entreprise et si vos 3905 distributeurs font de même, vous obtiendrez un total de 39 050 heures hebdomadaires travaillées, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 1000 employés travaillant 39 heures par semaine. Si dans votre réseau, chacun vend 100 € de produits par mois, votre groupe génère un chiffre d'affaires de plus de 4,5 millions d'euros par an. Là-dessus, la part de commission qui revient à votre groupe sera d'environ 3 millions d'euros. Merci David. Cela a dû clarifier la question pour de nombreuses personnes peu familières avec le sujet. Bon, alors maintenant, que faut-il faire pour réussir en marketing de réseau? Dans les entreprises traditionnelles, les employés ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ils font ce que l'entreprise attend d'eux. Cela change lorsque vous faites du marketing de réseau. Vous travaillez maintenant pour vous, pour obtenir le style de vie que vous voulez vous donner, et pas pour ce que quelqu'un attend de vous. Pour que cela marche, vous devez juste décider quel est votre objectif, et ensuite travailler pour l'atteindre. Définissez ce que vous voulez, établissez un plan d'action pour atteindre ce but, avec les distributeurs expérimentés du groupe que vous rejoignez. Ensuite, passez à l'action. Et encore plus important, ne perdez jamais de vue cet objectif qui vous a fait entrer en marketing de réseau, et n'abandonnez jamais. Le seul moyen pour échouer en marketing de réseau, c'est d'abandonner et de baisser les bras. Un des plus gros problèmes du marché du travail aujourd'hui, c'est le manque de sécurité. Je pourrais demander à tous ceux qui nous écoutent, vous sentez-vous en sécurité avec votre emploi et dans votre entreprise actuelle? À ceux qui ont la chance d'avoir eu une bonne éducation, qui sont diplômés, je demanderais, êtes-vous certain de votre avenir? Êtes-vous sûr de trouver un bon emploi, bien payé, à vie? Êtes-vous sûr que le chômage ne vous touchera jamais? Je crois que nous sommes tous d'accord. Un emploi sûr ne veut plus rien dire, et un emploi à vie fait partie du passé. Des centaines de milliers de personnes ont été employées à vie dans la construction navale, les mines, la grosse mécanique, l'industrie de l'automobile ou l'acier. On sait ce que c'est devenu avec les restructurations industrielles. Vous voulez une carrière? Allez dans la banque ou dans la fonction publique, nous disait-on. Vous voulez un bon filon? Devenez avocat ou comptable. Ça, c'est ce que les gens pensaient dans le passé. Tout cela est terminé. Le monde change de plus en plus vite. Nous sommes à la merci des tendances du marché et des industries entières où certaines professions disparaissent de plus en plus vite. Quand le marché du travail s'écroule, la misère humaine qui en découle est effroyable. Vous avez 45 ans, vous êtes sur le marché du travail, vous avez un gros problème. Alors, que répondre à cela, David? Eh bien, Chris, l'un des bénéfices du marketing de réseau, c'est que cela ne peut pas vous arriver. Vous n'êtes à la merci de personne, ni à la merci des tendances du marché. Envisageons le pire. Si votre compagnie de marketing de réseau disparaissait aujourd'hui, que feriez-vous? C'est simple. Vous vous tournez vers une autre compagnie de marketing de réseau et démarrez dès le lendemain. Et si vous avez bien mené votre groupe, si vous l'avez bien formé, beaucoup de vos distributeurs vous suivront. Et votre premier chèque de bonus, il sera gros, à n'en pas douter, grâce à tous les produits qui seront rapidement écoulés dans votre réseau. Faites le parallèle avec ce qui se passerait dans toute autre entreprise qui s'écroulerait. David, en tant que journaliste économique, ce qui m'importe, c'est de savoir si les gens prennent un risque en s'engageant dans quelque chose de nouveau.
Normalement, dans les secteurs traditionnels, si vous démarrez une nouvelle carrière ou montez une nouvelle entreprise, oui, c'est risqué. Mais quel est le risque en marketing de réseau? Pourriez-vous dégager 10 heures par semaine, parallèlement à votre emploi actuel, pour développer votre activité de marketing de réseau? En fait, si vous avez déjà un emploi, je ne vous propose pas de le quitter. Je vous propose simplement d'essayer le marketing de réseau et de voir d'abord si ça peut marcher pour vous. Ensuite, il sera toujours temps de voir ce que vous faites. Il n'y a pas de risque au départ. Avec maintenant 60 ans de recul aux États-Unis, le concept a déjà largement fait ses preuves. Dans les entreprises de marketing de réseau bien gérées, les avantages pour toutes les parties prenantes, industriels, distributeurs ou consommateurs, sont tellement importants qu'il est difficile d'envisager autre chose qu'une croissance explosive dans les années à venir. Toute personne qui rejoint le métier maintenant pourrait bien faire partie d'une véritable révolution. Et ne vous y trompez pas, il s'en trouvera beaucoup qui regretteront d'avoir dit non sans même avoir pris le temps de vraiment regarder cette opportunité de plus près. En fait, la question n'est pas de savoir si le marketing de réseau peut rivaliser ou non avec ma source actuelle de revenus, mais bien plutôt comment ma source de revenus actuelle pourrait-elle rivaliser avec le marketing de réseau. Vous savez, le marketing de réseau est une industrie en pleine expansion. La question est de savoir si l'on veut en être ou pas. Que ce soit tout simplement parce que notre source de revenus actuelle ne nous permet probablement pas d'obtenir ce que nous voulons d'ici 2 à 5 ans, ou encore parce que l'évolution de notre couverture retraite n'est pas rassurante. Eh bien voilà, vous venez d'entendre le témoignage de David Barber, ainsi que les témoignages de nombreuses autres personnes. Comme je l'ai dit plus tôt, des gens comme vous et moi, qui vous ont seulement fait part de ce que cette grande industrie a pu leur apporter. Et si cela a été possible pour eux, cela peut l'être également pour vous. Mais vous n'avez pas besoin de les écouter davantage. Tournez-vous vers la personne qui vous a remis ce CD et demandez-lui de vous faire rencontrer des gens qui ont réussi dans cette entreprise. La balle est dans votre camp. À partir de maintenant, et en travaillant sérieusement dans la durée, vous avez la possibilité de changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous pouvez vous débarrasser de vos soucis d'argent ou de vos ennuis de travail. Vous pouvez gagner les revenus que vous voulez, plutôt que de vous contenter de ce que le système veut bien vous donner. Vous pouvez choisir votre style de vie, pas ce que la vie vous impose. Si vous savez ce que vous voulez dans la vie, si vous voulez que les choses soient différentes, si vous vous souciez de votre avenir, si vous voulez donner à votre famille la vie qu'elle mérite, je vous recommande fortement de vous tourner vers la personne qui vous a remis ce CD et de lui parler de tout cela. Les gens prennent leurs décisions sans connaître ce domaine ou sans réaliser le vrai potentiel du marketing de réseau. Je pense que si les gens savaient de quoi il s'agit réellement, tout le monde serait dans le marketing de réseau. Cela m'a ouvert des portes que je ne soupçonnais même pas. Cela m'a apporté la sécurité financière et plus je travaille, plus mes chèques grossissent. Vous avez peu à perdre et énormément à gagner. Pour en savoir plus sur les outils vous permettant de développer votre activité en marketing de réseau, consultez le site www.academiedumarketingdereseau.fr. Pour en savoir plus sur l'industrie du marketing de réseau et sa déontologie, consultez le site de la Fédération de la vente directe, www.fvd.fr. Monsieur Raoul Angélo, sous vos ovations. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Je crois que Alessandro mérite une réservation davantage honorée. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie de l'entendre, de l'écouter, en train de présenter cette opportunité. Que puis-je dire, excusez-moi, en complément de ce qu'il a dit, tout a été pour moi assez clair. Peut-être vous raconter ma petite histoire, elle peut peut-être édifier certaines personnes ici et vous permettre de voir que ce qui lui est arrivé à bon nombre de personnes. J'ai fait des études en économie, je travaillais à la Diamond Bank au Bénin. J'étais assistant directeur crédit à la banque. Ce dont je vous parle remonte à 2004. Je ne voyais pas mon avenir se jouer à la banque. D'autres peuvent aimer travailler à la banque, mais moi je n'aimais pas. Parce que le poste auquel je devais accéder très rapidement, c'était le poste de directeur crédit. Et quand je regardais mon directeur crédit à l'époque, il ne m'inspirait pas. Après 12 ans de banque, ce qu'il gagnait, le stress qu'il vivait, et tout ce qu'il avait autour de son poste ne m'intéressait pas. À 30 ou 12 ans, pour être là où il est, ça ne m'intéressait pas. Je suis quelqu'un de pressé, je vais aller vite. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ma nature. Alors je cherchais une porte de sortie à la banque. J'avais déjà 2 enfants à l'époque.
Avant, j'avais pris l'habitude de vite démissionner quand je travaillais quelque part. Je ne suis pas heureux, satisfait, moi je suis parti. Pour trouver un emploi, ce n'est pas compliqué chez moi. Parce que j'avais les compétences et je savais comment faire. Mais à ce moment, je ne pouvais plus démissionner. 2 enfants, je n'étais plus seul. Donc ce n'est pas une décision simple à prendre. C'est des vies qui sont engagées derrière cette décision. J'étais au crédit, je vous ai dit, je savais comment l'économie béninoise allait à l'époque. Je suis du Bénin. Même si je ne suis pas béninois. Et l'économie béninoise allait très mal. Il y a 10 ans de cela, c'est comme si c'est un cycle. Actuellement aussi, ça va très mal. J'étais au crédit, je voyais comment les entrepreneurs faisaient ce qu'on appelle de l'endettement croisé. C'est-à-dire, on prend l'argent de la VIAO pour payer EcoBank et on récupère de l'argent à EcoBank de la lumière, ou bien c'est ça que vous voulez? On prend l'argent d'EcoBank pour payer, comment vous appelez la CIB? Très bien. Et on quitte là pour aller où? À la Générale, merci beaucoup, et c'est ça. Bon nombre d'hommes d'affaires, croyez-moi, sont dans ça. Croyez-moi. Alors, je ne pouvais pas aller me mettre à mon propre compte parce que je savais ce qui se passait, je ne voulais pas prendre ces risques-là. J'étais là résigné, pas heureux, pas content, pas satisfait, mais naturellement présent. Quelqu'un me ressemble? Il y a des gens qui me ressemblent ici. On est quelque part, on n'est pas épanoui, on n'est pas satisfait, on n'est pas heureux d'y être, mais on fait semblant, quoi. Il vaut mieux donner envie plutôt que de faire pitié. Vous comprenez? Dans le matin, on se met au costume, on essaie de sourire tant bien que mal, mais on savait que son avenir ne se jouait pas là. J'étais là. Quand une amie avec qui j'ai fréquenté au Togo m'invita un jour pour dire « Ah, viens voir une opportunité d'affaires ». C'était à la chambre de commerce. Je ne suis pas allé. Vous savez pourquoi? À cause du nom « opportunité d'affaires ». Opportunité d'affaires dans Cotonou, à cette époque, pour moi, il n'y en avait plus. Une deuxième invitation, je n'ai même pas daigné répondre. À la 3e invitation, j'ai été par politesse, je me veux honnête. Juste à cause d'une amie avec qui j'ai fréquenté, quand même pour qui j'ai du respect, et qui insiste, pourquoi pas. Quelqu'un est venu par respect. Quelqu'un d'autre me ressemble. Quand je suis arrivé, je suis resté au seuil de la porte, vous voyez le monsieur complètement derrière, j'étais à sa place. Juste pour qu'on se voit, qu'on fasse les civilités, qu'on se salue, qu'elle sache que je suis venu, et quoi, quand ils vont commencer leur baratin, que je puisse m'éclipser. Peut-être que vous êtes venu avec cette intention. Je vous concède ça. J'ai fait ça, je le confesse. Ah, il y a une dame qui dit que c'est vrai. Merci beaucoup, madame. Ah, merci beaucoup. Et je suis venu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On a commencé par présenter, donc ils ont démarré la présentation. La première étape, c'était la société. J'ai fait économie, je suis sensible à tout ce qui est performance d'entreprise. Quand on a commencé par parler de cette entreprise, je me suis rendu compte qu'on parle de choses sérieuses, d'une entreprise sérieuse. Plus de 1500 milliards de francs CFA de volume d'affaires de par le monde. Pour une entreprise qui est née il y a environ 37 ans, en ce moment ça ne faisait pas ça, et qui est implantée dans environ 170 différents pays du monde. Il y a des choses qu'on fait par hasard, il y a des niveaux on ne les atteint pas par hasard, où vous êtes maître de ce que vous faites. C'est ce que j'ai découvert. Mais ce qui m'a le plus séduit quand on me parlait de la société, c'est qu'on m'a dit cette entreprise vient d'arriver à Cotonou et voulait faire de moi son partenaire en affaires. Excusez-moi, où sont passés les milliardaires? Je n'étais même pas millionnaire à l'époque. Une entreprise qui vaut 1500 milliards m'invite à être en affaires avec elle. Peut-être que vous ne l'avez pas perçu dans la présentation d'Alessandre, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ne regardez pas vos amis qui vous ont invité, vous allez faire fausse route et vous tromper. Ce n'est pas eux qui vous invitent. Parce que quand vous allez devenir partenaire, vous êtes en affaires directement avec qui? Avec Forever. Et c'est cette entreprise qui vient aujourd'hui pour dire quoi? Je veux être en affaires avec toi, mon ami. Deuxième chose, étape de la présentation, ils ont parlé de produits. Croyez-moi, la personne qui a présenté les produits me donnait l'impression de faire de la publicité, du marketing. Peut-être que vous avez aussi reçu cette impression à un certain moment. Il parlait tellement bien des produits, les valorisait, les louangeait, que je me suis dit, quels sont ces produits qui sont les meilleurs du monde? Et c'est aujourd'hui, moi j'en entends parler pour la première fois. Quand même, si ça existait et que c'était si bon, je devrais. Vous voyez, moi qui ai été séduit par le chiffre d'affaires, je n'ai pas fait le lien avec le produit. Comme quoi notre intelligence peut nous tromper. Je n'ai pas du tout fait de relation. Si on en vend quand même pour 1500 milliards, cela voudrait dire quand même qu'il doit avoir du vrai là. Je n'ai pas fait le lien. La personne qui présentait à la limite m'énervait, je trouvais que c'était un peu trop de marketing et de publicité. Vous auriez le temps de faire votre expérience et comprendre les mots utilisés par Alessandre. Troisième étape de la présentation, on a parlé
cette façon d'entreprendre, cette autre manière de travailler, c'est ce qui a conquis mon cœur. Exactement comme le jour où j'ai vu mon épouse. Croyez-moi, j'en suis tombé littéralement amoureux. Ce modèle d'affaires, cette façon de travailler, cette manière d'entreprendre me convenait. Elle répondait à toutes les valeurs qui sont fondamentales pour moi. Être libre. Travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux, comme je veux, où je veux. Je dis, mais tiens, c'est à quoi que si on n'avait pas créé ça, je l'aurais inventé. Ça répondait à tout ce que je cherchais dans la vie. Décider de mon revenu. Vous comprenez? S'il y a un mois, je n'ai pas envie de travailler là, je peux aller dormir. Si j'ai envie de gagner 1 million, je sais ce qu'il faut faire et je travaille pour. Et c'est comme ça que je suis devenu partenaire de Forever à l'issue de cette rencontre-là, juin 2004. Premier mois d'activité. J'ai pris le kit de démarrage. De grâce, ne faites pas ce que j'ai fait. J'ai déposé le kit, je regardais le kit me regardait, rien de ses produits. Et 2 semaines après, celle qui m'a mis dans l'affaire est passée. Elle me dit, mais Raoul, ton business, comment ça va? Et j'ai dit, ah, Denise, tu as bloqué mon argent dans ces produits. Cette affaire-là ne marche pas. Et j'ai commencé par me plaindre. Et je ne sais pas quel Dieu l'a inspirée. Elle est restée de marbre, calme, sereine. Et j'ai fait ma litanie de toutes les raisons pour lesquelles l'affaire ne marche pas. Et à la fin, elle me dit, Raoul, si tes amis pensent à toi pour te faire appel, pour demander des services dans quel secteur, dans quel domaine. Je dis naturellement à la banque, s'ils veulent le solde de quelque chose, s'ils veulent des conditions de crédit, s'ils veulent que je les appuie dans une autre banque, parce qu'entre collègues, on se rend ces genres de services. Et j'ai vu tout de suite là où elle voulait en venir. C'est-à-dire que quoi? Je n'avais rien fait, et déjà je me plaignais que ça ne marchait pas. C'est à quoi que les produits avaient quoi? Des bras et des jambes, devaient sortir du carton. Vous connaissez la publicité de Fan Yogo là, non? Elle me dit, je m'appelle Aloe Vera, je fais ci, venez me prendre. Mais le plus dur pour moi, c'est qu'elle m'a regardé droit dans les yeux, comme je regarde Madame Abou là. Elle me dit, Raoul, tu es intelligent. Si je t'ai proposé ce business, c'est parce que je sais que tu peux réussir et que tu peux le faire. Quand une femme vous dit que vous êtes intelligent, vous faites comment? Ou bien, le lendemain, je sors, je vends 54 000 francs de produits. J'invite des amis à la pause, à la banque pour dire, bon, voici, il y a un business, c'est une société américaine, voilà la gamme de produits, et voilà comment est-ce qu'on fait cette activité, on y gagne de l'argent, et c'est tout. Et au bout d'une semaine comme ça, j'ai réussi à parrainer 4 personnes. J'étais là, à la fin du mois, on déclare que j'ai gagné 56 000 à Forever. Si vous, aujourd'hui, vous parrainez 4 personnes, vous avez pratiquement 200 000. Le plan de rémunération a évolué. Vous voyez que vous êtes bien né. 56 000. Alors, 4 personnes, 56 000, je suis un mathématicien. Je dis, si 4 personnes me donnent 56 000, combien de personnes il me faut pour 200 000? Parce que 200 000 en plus de mon salaire faisait une énorme différence, mes chers amis. Comme il venait de le dire, quoi. 100 000 francs en plus fera une énorme différence. 200 000 en ce moment réglait des tas de problèmes. Bien que tous les matins je me levais, je rentrais dans un véhicule que j'allais m'asseoir à la banque. Alors je cherchais 200 000. J'ai parrainé, je crois, ce mois-là, 11 personnes. Parce que j'ai compris que, pour rentrer à la banque, il a fallu quoi? Un test écrit et 3 interviews. Je ne sais plus combien on était au départ. Et finalement, on en a retenu autour de 6. Une entreprise américaine qui n'a rien demandé de tout cela, qui me regarde et qui me paie 56 000. Juste parce que je leur ai amené des clients. Je dis, mais tiens, ça c'est une bonne affaire, ça. Mais vous leur en trouvez plus. Alors je crois que j'en ai trouvé 11. Et je suis passé de 56 000 à 523 000. 523 000 là. C'était déjà supérieur à mon salaire à la banque. Et quand l'argent est au rendez-vous, on comprend vite. On comprend tout. Ou bien, parce que quoi, je ne comprenais rien du plan de rémunération. J'avais déjà des personnes derrière moi qui ont commencé par travailler et dont le volume aussi me propulsait. Je faisais des qualifications et les pourcentages augmentaient. Tout ça là, je n'avais rien compris. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait de l'argent à gagner et tout ce qu'il fallait faire, c'était d'amener des gens. Point. À croire au produit et à croire à l'opportunité. Et du coup, si eux ils viennent, moi je gagne de l'argent. Mais je n'avais pas compris l'effet de démultiplication de mon temps et de duplication de mes efforts. Quand l'argent était au rendez-vous, j'ai eu 500. On m'a payé, ça n'a pas été une promesse. Comme il a montré. On a viré. 3e mois d'activité, je suis devenu plus sérieux là. La banque est passée là, et Forever est passé devant. Même parfois dans la journée là, au boulot, je faisais Forever. Dieu merci, j'avais un bon directeur qui ne me créait pas trop d'ennuis. Et je traitais mes dossiers de crédit parfois la nuit à la maison parce que j'avais un ordinateur.
Troisième mois d'activité, je suis passé à 1 171 000. Je ne pouvais plus m'asseoir sur ma chaise à la banque. À cette époque-là, je ne veux pas dire à 11 ans, mon directeur crédit même ne gagnait pas ça. Après 12 ans d'expérience de banque. 1 171 000. Tout de suite, moi j'ai dit, je démissionne, je quitte la banque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne pour m'encourager. Fais attention, c'est dangereux, c'est nouveau, on ne sait jamais. Et si tu ajoutes le salaire de la banque à ce que tu gagnes là, ça devient quand même plus important. Et si. Vous connaissez les conseillers, mais ils ne sont pas les payeurs. Même mon épouse, elle est là. S'il te plaît, Marie, tu peux te lever pour reconnaissance. Elle n'a pas pu. Ovationnez-la pour moi, s'il vous plaît. Elle n'a pas pu m'encourager pour dire démissionne. Assez souvent, elle m'accompagne dans toutes les décisions, mais pour une fois, ça la dépasse. Un jour, je sors de l'église et c'était un dimanche. Je rentre à la maison et j'ai commencé par comparer Forever et la banque. Je me souviens bien. Et sur tous les plans, je me rends compte que Forever était de loin très supérieur à ma banque. C'est pas parce qu'elle s'appelle banque qu'elle ne peut pas fermer. Il y en a qui ont déjà fermé dans ce pays une fois. Non, au Bénin plusieurs fois. Alors je t'ai dit, mais dans quel piège j'étais? Vous voyez que parfois, même pour réfléchir, nous avons des problèmes. J'étais dans le piège de la réflexion. Sur tous les plans, si une entreprise devait être plus facilement en difficulté, elle me payait pourtant plus, hein, et pourtant j'avais peur. Ça devrait être quoi? Forever qui devrait être en difficulté. La banque qui devrait être en difficulté, pardon. Alors le lundi, je vais à la banque. Je travaille dans la matinée. Et l'après-midi, j'écris ma lettre de démission que je dépose. Tollé général à la banque. Angelo va à la concurrence. Dans quelle autre banque il va? Parce que souvent à la banque, là, c'est ce qu'on fait. 100 000 francs en plus quelque part, 50 000 francs en plus, ou bien un titre de chef, et puis tu es parti, quoi, tu démissionnes pour une autre banque. Et les banques ne font que ça, se jouent ces coups-là. Donc tout le monde pensait que je partais pour la concurrence. J'ai quitté la banque. Je ne connaissais pas grand-chose de Forever. J'ai fait les deux pour 8 mois. Alors. Donc je suis resté dans ce processus de réflexion durant 5 mois. Et après je démissionne et je prends ma vie en main. Et croyez-moi, c'est l'une des expériences les plus exaltantes, les plus palpitantes. Et je le souhaite de tout cœur à tout le monde. D'avoir quoi? Une entreprise pour soi, à l'échelle planétaire, de travailler quand on le veut, où on le veut, à partir même de votre lit, juste avec votre téléphone portable. Quelqu'un est en train de nous suivre depuis les États-Unis, là, vous imaginez? En train d'apprendre à faire une présentation. Le mois dernier, elle a réalisé 2,5 millions de volume d'affaires à Chicago. On a fréquenté ensemble au Togo. Je l'ai retrouvée sur Facebook. En septembre, en octobre, elle est devenue partenaire et voilà. Vous voyez? Et ça voudrait dire quoi? Volume d'affaires généré voudrait dire quoi? De l'argent gagné. C'est ça la beauté de ce business. C'est tout ce que ça offre et pourtant souvent que nous ignorons. Alors je suis parti de la banque et on a commencé par travailler vraiment de manière très sérieuse. J'allais suivre des formations au Nigeria, je revenais, je passais l'information, on commençait par connaître des livres sur le marketing de réseau, on lisait, on exposait au groupe, on se débrouillait quoi. En 2009, tenez-vous bien, Forever payait déjà, j'ai commencé en 2004, juin 2004. Forever a payé pour l'année 2009 plus de 150 millions à mon épouse et moi. Je ne dis pas ces chiffres pour vous impressionner, c'est pour que vous mesurez la portée de cette rencontre. Je pouvais ne pas vous le dire. Quand vous gagnez 150 millions l'année au Bénin, c'est que vous êtes déjà riche, vous avez déjà réussi. Moi aussi, on dit le gaou a percé quoi. J'ai commencé par m'amuser. Les gens trouvaient que tu travailles trop, repose-toi un peu, et ci et ça. Vous comprenez, non? Et on commence par ne plus faire ce qu'on devait faire tous les jours. On se profitait plus de l'argent que de continuer par travailler. 150 millions l'année, c'est de l'argent à Forever, mais c'est rien du tout. Vous avez vu, quelqu'un a pris pour chèque 13e mois, lui seul combien? 650 millions tout à l'heure. Vous savez combien il gagne l'année? 5 milliards. Vous voyez de quoi nous vous parlons là? Alors on a commencé par s'amuser. On a chuté jusqu'à autour de 100 millions, 90, 100 millions. Même à 100 millions de revenus l'année, c'est bon. Ou bien, c'est quand même de l'argent. Surtout que quoi? On avait fait la maison, 4 véhicules au garage. La famille ne manquait de rien. Tout était au rendez-vous. On commençait pas à s'amuser. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 2009, quand on a partagé le bénéfice de Forever, nous on avait reçu 30 millions, mon épouse et moi, à Johannesburg. Celui qu'on a montré tout à l'heure, numéro 1 de l'Afrique, avait reçu 44 millions à Johannesburg. Nous nous sommes retrouvés aux îles Hawaï en 2013 aux États-Unis. Et pendant que mon épouse et moi on recevait 35 millions, suivez-moi bien, il a reçu environ 290 millions.
Les gens étaient heureux, moi j'étais triste, je pleurais en moi. Parce que quoi, durant 4 ans où je n'ai pas travaillé, lui il a continué par faire la croissance, le développement et l'expansion de son réseau. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout simplement pour vous dire que vous pouvez me mettre à Forever et vous tromper. J'y étais, j'y gagnais bien ma vie et pourtant je me suis trompé. Qu'en est-il de celui qui est complètement en dehors de ça? Vous imaginez? On a du mal à imaginer le potentiel que ce business a et jusqu'où ça peut transformer nos vies. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a reçu 290 millions et que j'ai reçu 35 millions, quand on est rentré, j'ai dit, tu t'es assez amusé. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit, tu t'es assez amusé, tu es encore jeune. C'est le moment plus que jamais de le faire. Ou bien, j'ai regardé le marché béninois, j'ai trouvé qu'il devenait petit pour moi. Et je me suis souvenu que je gagnais de l'argent en Côte d'Ivoire. Parce que j'avais déjà à cette époque un réseau d'environ 2000 personnes ici. Le leader venait à Cotonou, je lui donnais les fichiers, je lui copiais les choses, je le formais et lui venait travailler. Je ne venais pas travailler ici. Mais déjà l'argent que je gagnais en Côte d'Ivoire était devenu intéressant et je commençais pas à réfléchir. Alors l'expérience de Hawaï a sonné le glas, je me suis dit bon, il faut aller en Côte d'Ivoire travailler. Et c'est comme ça que nous sommes venus ici. J'ai pris une vingtaine des managers de mon équipe et on a débarqué ici. On a fait 10 jours, non, 2 semaines. Et on a structuré le réseau, on a travaillé avec nos équipes ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? En partant, moi j'ai vu tout de suite le marché ivoirien que vous ne voyez pas. Le potentiel immense qui est ici. Et en partant, j'ai dit à mes amis, écoutez, je vais venir toute l'année là. Une fois par mois, vous soutenir durant 1 semaine à 10 jours, mais vous ferez exactement ce que je vous dirai. Et on verra si d'ici la fin de l'année, vous ne serez pas numéro 1 de la Côte d'Ivoire. 5 mois plus tard, ils sont passés numéro 1 de la Côte d'Ivoire. 2 ans aujourd'hui, après, le réseau qui était de 2000 personnes aujourd'hui compte plus de 25 000 personnes. Pourquoi je vous le dis? Pour vous dire qu'il y a de la méthode dans cette affaire. Ce n'est pas d'un jeu de hasard, c'est pas non, il y a une science derrière. Il y a une façon de le faire pour réussir. Donc quand vous allez venir, c'est ce que vous devez rechercher. Et voilà un peu mon témoignage. Aujourd'hui, à force de venir ici, mes enfants ont été aux États-Unis, ils ont été en Afrique du Sud. Je ne sais plus en quelle année ils sont venus en vacances ici avec mon épouse. Et ils ont refusé de rentrer. Après j'ai informé mon épouse, mais qu'est-ce que tu en penses? Il dit oui. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en Côte d'Ivoire, ils ont démarré la rentrée, je suis ivoirien maintenant. C'est pas beau ça? Et vous ne m'applaudissez même pas pour être ivoirien.